Femtogo, Népal ou Luvresval, c'est des rappeurs qui ont énormément influencé une nouvelle génération, même si Femtogo en fait un petit peu partie. Aujourd'hui, je vous présente l'un de ces artistes, Simiasi. C'est l'histoire d'un film où le héros finit par suicider parce qu'il n'a pas suscité l'attention sociale d'un groupe dans lequel il sentait vibrer. S'extraire du groupe c'est vital. Il aimerait changer les choses mais il n'a pas de veto. Il fait ses courses en vélo, il a rien de plus qu'une personne qui sait le veto. Ils sont jamais d'af pour l'éviter. Ce très jeune rappeur originaire de Paris a été extrêmement influencé par ces artistes et on le ressent énormément dans ses sons. Simiasi, c'est du turc, ça veut dire l'alchimiste, cela peut ramener à un livre du nom de l'alchimiste, de Paulo Coelho. Dans ce livre, l'auteur veut véhiculer à ses lecteurs la joie, il veut qu'ils apprécient tout ce qu'ils ont et ça crée donc un sacré contraste parce que Simiasi c'est un artiste mélancolique avec du vécu. On a également un personnage dans l'ouvrage qui doit se forger tout seul et ça me fait un petit peu rappeler celui-là. Bien que très discret sur les réseaux, il amasse aujourd'hui 3178 auditeurs mensuels et à peu près 14 000 streams sur son son le plus écouté. Il a pour le moment 2 singles et un EP de 4 sons et une interlude. On le découvre fin 2024 où il sort son premier son, Je finirai ma vie à la mer. Je me rappelle de mes balades, toujours actuelles. Pété sous tispa sous salade et mes yeux s'allument. Une larme sur mon sourire, devrais-je être sincère. Une larme pour faire souffrir, en attendant que mes étoiles s'allient. Bon, il y a beaucoup de trucs à dire. Le mec apparaît, claque une masterclass et repart. Simiasi se présente et on apprend rapidement qu'il n'a pas vécu de belles années. Son enfance est très morose et bercée par l'alcool et la drogue. On voit d'ailleurs que sa musique est pour lui sa dernière porte de sortie et même malgré ça, Simiasi est très malheureux. Au milieu du son, on a un extrait du 16e épisode de la dernière saison de BoJack Horseman. Et c'est également la dernière réplique de la série. Très clairement, l'artiste nous fait comprendre qu'il vit contre son gré et qu'il vit avec un poids sur les épaules. Très clairement, le son est incroyable. Il nous immisce directement dans son mood et un mois plus tard, le 6 décembre 2024, il sort Avidia. Chaque soir il pleut mais bon je m'en fais pas, je me dis que le soleil viendra. J'avoue je suis un menteur, mon espoir quand mes larmes coulent sous mes draps. Besoin d'un peu plus de tout et de me sentir aimé dans tes bras. Je m'abrite en laissant coder ma sobriété. Dans Avidia, on rentre dans les pensées de Simiasi. Évidemment, quand il dit chaque soir il pleut mais bon je m'en fais pas, je me dis que le soleil viendra, il ne parle pas de la météo. Pour moi, c'est une métaphore pour parler de sa santé mentale. Entre autres, on pourrait remplacer les mots par chaque soir je pleure ou je suis triste. Mais bon, je m'en fais pas, je me dis que ça ira mieux. Simiasi a de moins en moins espoir en l'amour, que ça soit pour une fille ou pour quelqu'un d'autre. C'est probablement dû à son enfance. Il boit et se drogue pour oublier le monde et sa vie. Et c'est le seul moyen de le faire rêver. Malgré ça, il lutte. Il se laisse pas faire comme on le comprend au milieu de la musique. Il ne va pas attendre que tout s'arrange par le temps et il va pas se laisser abattre. Malgré une obsession pour le mal, c'est-à-dire l'alcool ou la drogue par exemple, il continue de courir vers la lumière. Maintenant qu'on a fait une courte analyse de ses 2 premiers sons, on arrive tout droit vers son EP, On refera le monde ailleurs, qui est sorti le 24 janvier dernier. Il possède 5 sons dont une interlude, qui se suivent de manière chronologique. Demain on s'aime, demain on saigne, demain on s'oubliera encore. J'ai vu trop de choses dégueulasses. Comprends mon taux d'alcool dans le corps, dis-moi pourquoi il croit pas en moi. J'ai mon avenir dans mes notes et entre mes mains. Simiasi nous introduit dans son EP par ce son qui me donne des frissons. On comprend qu'il vit chaque jour comme un nouveau départ, dans le mal. On a l'impression qu'il vit une relation amoureuse plutôt toxique. Demain on s'aime, demain on saigne, demain on s'oubliera encore. Ces phrases représentent bien la musique, je pense. Il a vécu des grosses dingueries, mais il en a également fait. Il les regrette. Simiasi paraît très seul et il parle à quelqu'un, du moins il le questionne. Il demande pourquoi personne croit en lui et explique que sa musique c'est son avenir et que s'il arrête, sa vie n'a plus de sens. Il est thanatophobe, c'est-à-dire qu'il a peur de mourir et malgré son vécu, il a espoir qu'un jour tout ira mieux. Depuis le début, il vit pour le futur. On refera le monde ailleurs ou Je finirai ma vie à la mer sont tous deux axés vers le futur. Il cherche donc à combattre le présent avec sa musique. Dans la deuxième partie de celle-ci, il pose une nouvelle question. Pourquoi je me compare aux autres? Est-il possible que je m'en sorte? Et après il dit du mal à faire face à mes démons. Très clairement, il n'a pas que des problèmes externes. Oui, l'alcool et la drogue sont 2 gros défauts chez lui, mais on retrouve également une déprime qui le ronge. Et il finit le son par une phrase très bien écrite, parfois on devient spectateur de sa propre chute. C'est l'histoire d'un film où le héros finit par suicider parce qu'il n'a pas suscité l'attention sociale d'un groupe dans lequel il sentait vibrer. S'extraire du groupe c'est vital. Dans le deuxième son, le titre dit tout. On est un peu comme dans une biographie sous forme de musique. Durant le refrain, on a le droit à une voix féminine que je n'ai pas retrouvée. J'ai trouvé un compte Insta, mais il est en privé, donc je le dévoilerai pas. Étant donné que le son dure 1 minute 20, je peux faire un court débrief. Simiasi a vécu
vécu une rupture avec un groupe de personnes qui l'a détruit. Il dénonce également le système scolaire qu'il trouve totalement explosé et qu'il t'enfonce dans les normes du système. Il va vivre également une mauvaise fréquentation féminine avant que 2 ans plus tard, il tombe dans la drogue et l'alcool. Malgré de multiples messages que son pote envoyait pour le prévenir de qui est cette fille, il préférera suivre son amour non réciproque qui le détruira. La musique se finit donc par les paroles qu'elle aurait pu lui dire pour le manipuler, comme « J'aimerais tellement te dire que ce n'est pas de ma faute ». Tellement de choses qui montent dans ma tête, tellement de larmes ont coulé sous la couette. L'interlude passe très vite et on sent en seulement 1 minute que le tournant de sa vie est cette relation toxique qu'il a eue. On a beaucoup d'allusions au suicide et que ses pensées sont devenues habituelles. Le 3e son est donc cette interlude. Elle passe vite, elle dure 1 minute et on a directement un bouquet de pleurs qui se lance. Aucun attrait pour demain, pourquoi je préfère l'art des autres plutôt que le mien. Ça s'enfume le crâne pour oublier ce monde. Si je dis ça à maman, elle serait pas fière de moi, elle serait pas fière de moi. Je leur ai tué le passé pour écrire mon demain, mais comment effacer ce qui m'a tué le crâne. Dans cette musique, on retrouve toujours le même sujet, c'est-à-dire son ressenti sur la vie. Il parle de son sentiment sur le futur qui s'annonce très sombre. Et pour la première fois de l'EP, il parle de sa mère. Il dit que si elle le verrait aujourd'hui, elle serait pas du tout fière de lui. Il essaye de créer son futur en oubliant le passé, ce qui est extrêmement compliqué. De plus, il parle d'une personne très proche de lui qui ne connaît pas 3/4 de ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit. Entre autres, il garde tout son mal pour lui. Dans le refrain, il se plaint de son train de vie qui est toujours le même et il fait encore une fois des allusions au suicide. Simiassi, c'est quelqu'un qui s'enferme énormément sur lui-même. On le comprend rapidement dans ses paroles, mais également dans sa voix. La voix de Simiassi est clairement parfaite pour transmettre des émotions négatives. On sent que cette personne a vécu de grosses dingueries et c'est ce qui en fait la beauté de sa musique. Aucun attrait pour demain, pourquoi je préfère l'art des autres plutôt que le mien. Ça s'enfume le crâne pour oublier ce monde. Si je dis ça à maman, elle serait pas fière de moi, elle serait pas fière de moi. Pour le dernier son de l'EP, on a affaire à une outro incroyable. Il fait un peu un récap de tous les autres sons de l'EP. Il parle de son enfance, de comment il se sent mal aujourd'hui, et il se compare encore une fois à quelqu'un qui a réussi. Il en veut au monde pour énormément de choses, notamment sa relation toxique du passé. Quand il dit « Sans ma peine serais-je vraiment Simiassi », on comprend une nouvelle fois que la musique l'a sauvé, et lui permet de transmettre sa tristesse. À défaut de parler à des gens, il parle dans ses musiques, et je pense que c'est ça qui le sauve d'une dépression. L'EP se finit par un solo de guitare arrachant par-dessus la voix de Simiassi, remerciant les auditeurs. Très clairement, je vous recommande ce futur monstre du rap français. Il a quasiment tout pour réussir. Ses musiques sont très bien écrites, transmettent des émotions, ont des bonnes prods. Très clairement, ça annonce du très lourd. J'ai hâte de suivre la carrière de ce mec et j'espère que vous aussi, ça vous intéressera. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker ou à commenter, d'aller voir Simiassi sur Spotify ou sur YouTube parce qu'il a déjà posté certaines vidéos. Et j'espère que tout se passera bien pour lui. Ciao tout le monde, bye. Un train de vie monotone, quasiment en néant. Une loupe qui tombe dans ma tête, une corde au cou pour m'empêcher de tomber. J'observe mon échec dans ma quête. J'irai pas mieux en priant, irai-je mieux en priant, j'irai pas mieux en pleurant.